Bienvenue dans Écho du Palais Toumaï, votre magazine grand format qui scrute l'actualité présidentielle, décode les grandes réformes et relaie les voix des citoyens. Pour ce 14e numéro, le passé rencontre le présent. 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad oblige. 65 ans d'indépendance, 65 ans d'une marche vers la souveraineté et le progrès. Voilà l'esprit de ce 14e numéro d'Écho du Palais Toumaï. Coup de projecteur sur une semaine présidentielle pas comme les autres, une semaine marquée par les 65 ans d'indépendance du Tchad, un anniversaire symbole de souveraineté et de renouveau. Résumé express dans Actu en bref, et c'est avec Angal Toglo. Une seule activité majeure a marqué l'agenda du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, au cours de cette semaine. Il s'agit de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Cette cérémonie s'est déroulée le lundi 11 août 2025 à la place de la Nation, en présence du Premier ministre ambassadeur Alamay Halina, des représentants des grandes institutions de la République, du corps diplomatique et de nombreux citoyens. En sa qualité de chef suprême des armées, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, en tenue d'apparat, a présidé l'événement. Après avoir passé en revue les troupes, le président de la République a procédé au dépôt des gerbes au monument aux morts en hommage aux martyrs de la souveraineté nationale. Un moment chargé d'émotions qui a rappelé le prix de l'indépendance acquise le 11 août 1960. Le défilé militaire, décliné en 3 séquences, aériennes, pédestres et motorisées, a mis en évidence la montée en puissance, la discipline et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. À l'occasion de ce 65e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, le chef de l'État a reçu 40 messages de félicitations émanant des chefs d'État, dirigeants d'organisations internationales et hautes personnalités religieuses. Ce marque d'attention ont été adressés par des amis du Tchad répartis à travers les 5 continents du monde que sont l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Pour nous replonger dans cette journée historique, nous recevons un témoin rare, une mémoire vivante, gendarme retraité, promotion 1963, compagnon de figures illustres comme Adji Kossi et Kondol Bialoum. Agit Hassan est aujourd'hui retraité. Il est l'un des derniers survivants de sa génération. À 85 ans, avec vivacité d'esprit, il partage son regard et ses souvenirs. Le jour J, où Tombalbaye a prononcé le discours pour dire que le pays est indépendant et souverain, je suis chef de groupe de scouts du lycée Félix Éboué. J'étais en 6e en ce temps-là. Donc, entre-temps, les scouts, on les appelait des éclaireurs du Tchad. Donc, je suis chef de groupe. Nous, les premiers, mon groupe là qui est venu prendre la garde devant la rentrée principale actuellement. Jusqu'à la nuit, vers 0h, les 36 canons ont résonné pour dire que le Tchad est indépendant et souverain. Il y avait des corps constitués. Entre-temps, il n'y avait pas assez de l'armée, hein, il n'y a pas de militaires. Hein. Ce sont des militaires de l'armée française qu'ils ont virés dans l'armée tchadienne avec certains auxiliaires de la gendarmerie. Entre-temps, on les appelait des auxiliaires, ils ne sont pas des gendarmes. On était habillés, on est en blanc, pantalon, avec chemise 4 poches, avec foulard au cou. On était très impeccables. Personne ne nous connaissait que nous sommes des élèves. On disait que nous sommes des militaires. Hein. Après avoir défilé, chacun est revenu dans son coin. Hein. Après le défilé le soir,
nous les scoutistes, nous sommes toujours devant la porte ici pour recevoir les gens qui viennent pour l'invitation au palais ici. Garta a préparé tous les mets de chez nous. Et c'est ça, c'est les choses qui m'ont beaucoup marqué ce jour-là. Il y a les tankoul, il y a le gombo frais, gombo sec, avec les mouloukiers, le consort. Alors, ils mettaient à côté les fourchettes, les couteaux, avec les cuillères et les ciseaux aussi. Alors, les Blancs, ce jour-là, ils se sont salis bien. Ça me marque jusqu'à présent. Il y a des différences parce qu'aujourd'hui, on a des armes, on a des avions, on a des véhicules et consorts. Mais dans le temps, il n'y en avait rien. Hein? Il n'y en avait rien du tout. C'est le défilé, une fois que le défilé est parti, les gens détenus en tête, suivis par nous les élèves, après la population. Certaines sociétés qui sont là, elles suivaient aussi. Dans le temps, il n'y avait pas assez de sociétés. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Il y a des avions qui défilent, il y a les véhicules, des armes, toutes sortes des armes. Ça défile, c'est quelque chose d'étonnant. On trouve que c'est vraiment... c'est parti. C'est un développement. Je tire chapeau à l'actuel président. Pourquoi j'ai dit je lui tire chapeau? Pas de coopération avec une base militaire sur le terrain. Je lui tire beaucoup de chapeau. Le jour où il avait annoncé ça, j'étais tellement content que vraiment, je leur souhaite le courage, surtout le courage, et puis l'entente. Dans notre temps, il n'y a pas le nord-sud, il n'y a pas musulmans chrétiens, tout le monde vit dans l'harmonie. Tout le monde vit dans l'harmonie. Aujourd'hui, ils nous ont fait diviser pour mieux régner sur nous. Ça, c'est nos colonisateurs. Ce n'est pas entre nous, hein. C'est pas entre nous. C'est nos colonisateurs qui ont tout fait pour qu'on ne s'entende plus. Quand il y a une entente, ils font tout pour faire disparaître celui-là et puis prendre un autre. C'est comme ça. Et je souhaite à ce que mon fils actuel, que Dieu le protège, il n'a qu'à changer beaucoup de choses. Du chantier sans action, point par point, nous avons passé en revue le programme politique du président de la République durant les 13 numéros passés. À partir de ce numéro, on zoome sur le concret, ce qui bouge, ce qui stagne et ce qui transforme le quotidien des Tchadiens. Et pour ouvrir ces nouveaux chapitres, cap sur les infrastructures, le pont Chagua, où en est-on? Neim Ahmad Baba et son équipe nous y amènent. Et c'est dans la rubrique Quid de du chantier. En N'Djamena, le fleuve Chari n'est pas seulement un cours d'eau majestueux. Il sépare, relie et structure la ville. Depuis des décennies, les ponts de Chagua et celui à double voie assurent le lien entre les deux rives. Mais un nouveau géant d'acier et de béton s'apprête à entrer en scène. Débuté en 2012, ralenti à plusieurs reprises par des contraintes techniques et budgétaires, le chantier du nouveau pont est aujourd'hui sur le point d'être achevé. Mitoyen au pont de Chagua, il se distingue par son architecture moderne et son envergure exceptionnelle. Hassan Hayar Adam, directeur des voiries urbaines au ministère des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, nous en dit plus. Le projet comporte un peu 3 volets sur ce pont de Chagua qui a double voie. Avant tout, c'est la construction du pont. Donc le pont qui fait 320 mètres linéaires de longueur, qui a une largeur de 25,6 mètres, donc composé de 2 voies de circulation de véhicules, une voie pour les motocyclistes et aussi
et un trottoir pour les piétons. Donc, de part et d'autre, ça fait déjà 10 mètres d'un côté et 10 mètres de l'autre côté pour la partie cyclable et 2,5 mètres de trottoir. Deuxième volet, il y a aussi le volet voie d'accès, donc la route qui permet d'accéder à ces ponts, qui fait 2,5 km, donc qui permet de relier l'échangeur de Chagua à la route de Guéli. Et le troisième volet, c'est l'éclairage public. Et l'éclairage public, c'est hybride. Donc on a les solaires et les filaires en même temps. Donc tout ça, c'est pour qu'il y ait toujours d'éclairage, qu'il n'y ait pas quand même de coupure. Si on n'a pas du soleil, on peut activer notre éclairage filaire pour alimenter et rendre toujours éclairé. En N'Djamena, la congestion routière est un frein au quotidien pour les habitants, surtout ceux des communes du 7e et du 9e arrondissement. Ces ponts, pensés comme un trait d'union moderne, visent à désengorger les voies existantes. Mais son rôle va bien au-delà de la mobilité. Techniquement, le pont impressionne. Ses fondations, son tablier, ses voies larges, tout est conçu pour durer. Il est même considéré comme le plus grand du pays en termes de capacité et de confort. Mais derrière l'enthousiasme, quelques interrogations subsistent. Le pont n'est pas directement aligné avec le viaduc situé en face de l'ambassade des États-Unis. Alors, où mène-t-il vraiment ? Faudra-t-il construire un second viaduc pour compléter l'ouvrage ? Selon le maître d'ouvrage, le pont connaîtra au niveau du terminus une légère courbe qui se terminera au niveau de l'actuel viaduc. Et bien sûr, des panneaux de signalisation ainsi que des feux tricolores seront placés pour assurer la sécurité des usagers. La particularité par rapport à l'autre pont, ici, on a un pont à caisson, en béton précontraint, et plus large que l'autre pont. Donc là-bas, c'est un pont qui a une fois deux voies, et ici on a deux fois deux voies, et ça permet vraiment de désengorger tout. Donc on a la douane de l'autre côté, tous les véhicules, les poids lourds qui permettent de passer du sud vers le nord, mais qui permettent de ravitailler la capitale, pourront passer par ces ponts. Et aussi, on a assez de la population qui travaille de part et d'autre, qui traverse par-ci, par-là. Donc ça permet de fluidifier et avec plus de sécurité tous les passagers et les usagers qui passeront sur ces ponts. Sur le pont, on est autour de 97%. Et sur la globalité du projet, on est autour de 84%. Donc ça reste seulement que quelques couches qu'il faut mettre, quelques points à traiter et protéger aussi les talis. Donc en globalité, on est autour déjà à 84-85% des taux d'avancement physique. Symbole d'un Tchad en mutation, ces ponts incarnent les ambitions d'un pays tourné vers l'avenir. Mais ils rappellent aussi que chaque grande infrastructure pose de nouveaux défis. Intégration, gestion et impact sur les populations. Son inauguration prévue dans les semaines à venir marque une étape importante pour N'Djamena, la cité capitale. Mais son véritable test commencera une fois qu'il sera ouvert à la circulation. Après avoir décodé les réformes et mesuré les chantiers, tournons-nous vers ce qui fait battre le cœur d'une nation, sa force, ses symboles. Notre équipe a capté pour vous les instants uniques du défilé marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad, une cérémonie de prise d'armes décrite comme la plus aboutie de ces dernières années, une immersion totale dans le défilé du 11 août 2025 que nous propose Nassour Noudjiti, et c'est dans la rubrique L'œil de l'équipe. Observateurs avertis, hommes des médias et citoyens lambda reconnaissent volontiers que contrairement aux éditions précédentes, le défilé militaire pédestre, motorisé et aérien commémorant le 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad est le mieux réussi. Réussi, oui, mais nous disons que si l'armée nationale tchadienne est un corps humain, c'est 11 août 2025 à la place de la nation, elle a montré à la face du monde toute la plénitude de ses biceps et triceps. Cette armée voit sa montée en puissance accroître et ses capacités opérationnelles décuplées
Grâce aux réformes en profondeur et aux hauts faits d'armes de son chef suprême, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, dont les théâtres des opérations ne sont pas un secret pour lui. Aux manettes des différentes cérémonies de prise d'armes du 11 août depuis 2012, soit 13 ans aujourd'hui, le commandant des troupes, le lieutenant-colonel Ngomina Toriara Apollinaire, se prononce sur la réussite du défilé marquant l'an 63 de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Cette année, c'est une exception. Nous avons commencé depuis le 4 jusqu'au 8, ce qui fait 5 fois les répétitions successives et c'est ce qui nous a permis de mettre le bouchon double afin de mieux corriger ce qui n'a pas été pris en compte dans le passé. Comme vous le savez, la réussite de toute chose nécessite l'organisation et surtout la discipline. Et c'est ça aussi qui fait notre force. Nous nous comprenons bien avec mes hommes, surtout les chefs d'éléments avec qui je travaille. C'est la raison pour laquelle cette réussite s'est affichée au vu de tout le monde. En ce qui concerne le volume des hommes, on peut estimer à 2400 hommes. C'est là déjà, quand vous prenez la troupe pédestre, nous avons en gros 15 détachements de 125. Et en dehors de ça, nous avons également un détachement de l'armée de l'air aussi qui défile. Et nous avons aussi ceux du défilé motorisé qu'on peut aussi estimer à 300 quelques hommes, tel que vous l'avez vu sur le terrain. Donc en gros, on peut faire une estimation de 1300, 1400 hommes qui sont sur le terrain. Mis à part l'aspect pratique des mobilisations des troupes, suivi des répétitions et enchaînements du défilé blanc, il y a également l'aspect protocolaire. L'armée est un tout. Au sein de cette grande muette, rien ne se fait au hasard. Les tout s'enchaînent dans une dynamique imbriquée. Le colonel Maloum Issa Maloum, chef du protocole de l'état-major général des armées, veille au grain. Il s'y connaît car il est à ses postes depuis 2009. Les secrets sur le plan protocolaire du côté de l'armée par rapport aux préparatifs de la fête du 11 août, nous avons pris notre disposition par rapport au déroulement de chaque fête. Vous savez, quand on a de telles cérémonies, de grandes fêtes nationales, nos officiels qui sont invités sur le tribune officielle, on a aussi des tenues spécifiques qu'on les prescrit pour qu'ils puissent quand même venir avec. Et du côté tribune latérale aussi. Du côté du tribune officielle, on a le chef d'état-major avec les différents commandants des grandes formations, les directeurs des services du ministère des Armées, les directeurs des services de l'état-major général des armées, les chefs des bureaux, les conseillers du CEMGA, les conseillers du ministre des armées, y compris les paramilitaires. Pour que le défilé aérien, pédestres et motorisé de ce 11 août 2025 soit visible et lisible sur les différents canaux, la presse des armées a mis du sien. C'est ce que nous explique le commandant Idriss Omar Idriss, chef de division presse des armées. En tant que média de l'armée, à chaque fois quand l'occasion se présente, on prend notre disposition 10 jours avant. Généralement, c'est ONAMA qui fait le direct. En collaboration avec cette entité d'État, nous on met à leur disposition un officier. Cet officier va animer de 6h jusqu'à 8h, 8h30 avec les journalistes là-bas, une fois en duplex avec ceux qui sont à la place de la nation, pour donner, c'est-à-dire le goût du défilé aux téléspectateurs, que ce soit à la radio, à la télé. Pendant les défilés, un autre officier aussi se présente dans la cabine pour expliquer comment ça s'est fait, pour expliquer vraiment le rôle, les missions, les attributions de toutes les troupes là. Une autre équipe en dehors des cabines et pendant aussi les passages des troupes, il va toujours expliquer
Parce que vous savez, le milieu de l'armée diffère un peu. C'est pas tout le monde qui connaît les engins, c'est pas tout le monde qui connaît les responsables, c'est pas tout le monde qui connaît aussi les corps. Que les acquis de ce superbe défilé du 11 août 2025 soient pérennisés et au besoin améliorés pour les prochaines éditions. C'est un peuple fier de son armée et de son chef suprême, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, qui a redécouvert ces jours une force de frappe redoutable de son armée. Maréchal, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Ici prend fin la cérémonie de prise d'armes marquant le 65e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Commandant des troupes, lieutenant-colonel, coordinateur Irak Apollinaire. Avançons. Il a beaucoup duré, mais il est enfin là. Le pont Chagua sera bientôt ouvert à la circulation. Ce pont, comme vous l'avez vu dans la rubrique « Cuide du chantier », n'est pas qu'un chantier, c'est un symbole d'avenir que chacun s'approprie à sa manière. Le pont Chagua, vu par les usagers, c'est dans la rubrique « Élan ». Je trouve que sur le petit pont, surtout celui de Chagua, c'est de la catastrophe lors des embouteillages. Parce que nous nous en sortons difficilement. Et tandis que sur le pont à double voie, nous éprouvons aussi des difficultés, en sorte que les gros porteurs et autres urgissent dans la journée. Et là aussi, il y a vraiment des difficultés. Le nouveau pont en construction, nous espérons mieux que ça ira. Puisque le pont est large, la route aussi, nous trouvons qu'elle est large. Mais sauf que les travaux de construction qui tardent jusqu'à présent, et nous éprouvons toujours des difficultés avec ce petit pont. Je trouve que la jonction entre le nouveau pont en construction et l'échangeur nous éprouvera des difficultés d'embouteillage. Vu que la jonction est étroite, et là nous éprouverons des difficultés sur le tronçon qui quittera l'axe CA7 pour ici et celui du Grand Marché et celui aussi de Dembé. Vu que nous aurons aussi des ponts ici, il y aura assez de sorties et d'entrées. Donc nous aurons certainement d'autres problèmes encore. Le petit pont là, si c'est le soir comme ça, la circulation là n'est pas bonne. Donc je demande au gouvernement de voir, il faut qu'il libère notre grand pont là. Même si en telle soit condition même, la circulation là soit un peu libre. Sinon le soir là, pour marcher même si on n'arrive même pas à marcher, les gens se crient des embouteillages partout. Nous l'avons prié, nous quand on est au bord du goudron pour faire des petits commerces là, on prié pour que le nouvel pont ouvre là, nous-mêmes on va trouver à manger, à boire. Et ça va nous soulager aussi un peu. La circulation est vraiment dense. Donc avec les deux ponts seulement, ce n'est pas du tout facile. Donc avec ce nouveau pont, j'espère que ça va aller. Ça a beaucoup mis du temps, mais j'espère que ça va aller. Ça va quand même réduire un peu l'embouteillage. Puisque de nos jours, les gens ont beaucoup acheté les engins. C'est un avantage pour le quartier Walia et également pour le pays, pour ces pays. Ce n'est pas seulement pour l'embouteillage, mais ça profite pour désenclaver ces quartiers. C'est un quartier qui contient trop de population. Avec l'avantage de ce pont, et on espère que ça créera une très grande ouverture pour ces quartiers et pour le centre-ville. S'il y a encore d'autres projets à augmenter ce genre de choses, j'encourage l'initiative. Ainsi s'achève cette 14e escale de Côte du Palais Toumaï, défilé militaire pédestre, aérien et motorisé à l'occasion de la fête nationale, chantier, sécurité routière et voix des citoyens, différents regards, différents sujets, mais le récit est le même, celui d'un pays en mouvement. Merci pour votre confiance et votre fidélité. À très bientôt.